يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه. Chers frères, chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Le mois de Ramadan s'en est allé en emportant avec lui toutes ses faveurs, en emportant avec lui toutes les grâces, tous les bienfaits dont nous étions, dont Allah Azza wa Jalla nous a comblés des rançons bien bénis, en emportant avec lui ces flots d'amour et de paix intérieure. L'heure du bilan a sonné, l'heure aussi des résolutions. Il y a une question importante pour le fidèle qui aspire à un meilleur être moral et spirituel. Quels sont les indicateurs, quels sont les repères, quels sont les signaux qui nous montrent que notre jeûne a été agréé par Allah subhanahu wa ta'ala? Question importante. Alors, quelques éléments de réponse. En premier lieu, mes chers frères et sœurs, parce que le fidèle, cette question-là l'habite. Est-ce que l'œuvre que j'entreprends est agréée par Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Vous savez, lorsque Dieu a révélé dans Surat al-Mu'minun وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجْلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Et ceux, malgré ce qu'ils entreprennent comme œuvre, comme action, redoutent le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha, comme rapporte l'imam Ahmed, questionna le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ô messager, est-ce la personne qui commet des péchés, qui vole, qui fait des choses qui ne sont pas bien, et malgré ça, il redoute le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit: non, au fait de Siddiq, mais c'est le fidèle qui jeûne, qui prie, qui fait des bonnes œuvres, et malgré ça, il redoute que ces œuvres-là ne soient pas acceptées, ne soient pas agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une question essentielle dans notre cheminement. C'est une question qui fait partie intégrante de notre foi, de se questionner, de questionner, de re-questionner sa pratique, de s'interroger sur sa foi, de se remettre en question dans notre cheminement. Donc parmi les éléments de réponse, parmi les repères qui nous permettent de savoir que notre jeûne a été agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que vous avez pu constater, mes chers frères et sœurs, que durant ce mois béni, notre spiritualité est montée en flèche, que notre foi s'est fortifiée, s'est consolidée, s'est approfondie. Il faut que cette foi-là, que cette spiritualité, que nous gardions le même cap, que notre intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala se développe davantage. C'est après le mois de Ramadan, le fidèle ressent toujours qu'il y a une vitalité dans sa foi, qu'il y a une vitalité dans sa spiritualité, dans sa relation avec Allah Azza wa Jal. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas que notre jeûne a été agréé, accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ali, à la dernière nuit du mois de Ramadan, il se tournait vers les fidèles et leur disait: ah, si nous savions qu'il est parmi nous qui a été accepté, qui a été agréé par Dieu pour qu'on le félicite, et qui est celui qui a manqué à ses devoirs, qui a raté l'occasion de ce mois béni pour qu'on le console, parce qu'il est passé à côté d'un grand bien. Il s'est privé d'un grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième élément de réponse, mes chers frères et sœurs, qui est important, c'est que le fidèle, il faut qu'il soit vigilant à ne pas sombrer dans le péché ou la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Ça serait dommage, après avoir goûté la douceur de la foi, après avoir consolidé, renforcé son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, de retomber dans ses travers. Parce que les savants disent que parmi les signes de l'acceptation d'une œuvre, de la bonne action, c'est la bonne action accomplie juste après. Dieu dit: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Et ceux qui ont été guidés et qui ont persévéré dans la voie de la guidance, Allah subhanahu wa ta'ala leur ajoute encore davantage de guidance. Il fortifie leur piété. Et il accentue leur piété. Yahya ibn Mu'ad, un de nos prédécesseurs, disait: celui qui se repent avec la langue, mais dont le cœur recèle l'intention de revenir au péché, et qu'il a la ferme résolution de revenir après le mois de Ramadan au péché et d'y persister sciemment. Il faut qu'il sache que son jeûne va être rejeté,
et que la porte de l'acceptation sera fermée devant lui. C'est grave, c'est irréparable. Soyons vigilants, mes chers frères et sœurs, de ne pas revenir. Nous sommes des humains, certes. Nous sommes sujets à de l'oubli, à de l'insouciance, à de la négligence, certes. Mais il faut sauvegarder cette vigilance, garder le même cap de spiritualité et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'y arriver. Dernier élément de réponse, mes chers frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle la persévérance. Persévérer dans la voie de Dieu. Persévérer sur cet élan qu'on a initié durant le mois de Ramadan. Ces efforts qui ont été déployés, ce cerceau spirituel qui a été initié durant ce mois béni, il faut qu'on le garde, même après. Vous imaginez, le mot de Dieu, subhanahu wa ta'ala, se mérite par cette persévérance, justement. Dans le hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari, selon Anas, et que l'Hafid al-Dhahabi disait, si ce n'était pas la probité de Bukhari, j'allais douter de l'authenticité de ce hadith. Parce que ce hadith, il parle des élus de Dieu, des bien-aimés de Dieu. Donc c'est très important. Le prophète sallam dit, en attribuant ces paroles à Dieu, quiconque offense l'un de mes élus, je lui déclare la guerre. Il n'est d'offrande plus agréable à moi que l'accomplissement par mon adorateur des obligations que je lui ai assignées. Mon adorateur, s'il persévère dans les actes surrogatoires, finira par mériter mon amour. Quand je l'aurai aimé, je serai son oui avec laquelle il entend, sa puissance de vision avec laquelle il perçoit le monde, sa main avec laquelle il agit, son pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose, que je serai son vœu, s'il se réfugie en moi, je serai son protecteur. C'est un grand privilège de se savoir visé par ce hadith. C'est important. Vous savez, mes chers frères et sœurs, l'imam Ibn Kathir, l'exégète du Coran, il disait que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, par sa miséricorde, a fait qu'une personne qui persévère dans une action et qui passe sa vie à persévérer dans une action, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il le rappelle à lui, lorsqu'il prend son âme, il prend son âme alors qu'il est dans la même adoration, qu'il est dans le même état d'adoration. Et lorsqu'il le ressuscite, le jour du jugement dernier, il le ressuscite dans le même état. C'est-à-dire qu'une personne qui persévère dans sa prière, qui persévère dans sa bonté, qui persévère au service de Dieu et de ses frères, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, il refuse de prendre son âme dans un autre état. Et il a cité le hadith rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, son Abdullah ibn Abbas, qu'un homme a accompli le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli un seul pèlerinage, qui est le pèlerinage de Dieu. Et cette personne, lorsqu'il a accompli le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur sa monture. Et il était en état de sacralisation, de sacralité, c'est-à-dire l'ihram. Et sa monture a levé ses pieds de devant, il est tombé sur sa tête et l'on est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, faites sa toilette mortuaire avec de l'eau et des feuilles de jujubier. Ghassiluhu bima'in wa sidr. Wa kaffinuhu fi tawbih. Le linceul va être les deux tissus de ihram, de l'état de sacralisation dans lequel il se trouve. Wa la tamassuhu bi tib. Ne le parfumez pas. Wa la tukhammiru ra'sahu. Ne lui couvrez pas la tête. Parce qu'il va être ressuscité le jour du jugement dernier, en train de glorifier Dieu, en train de faire la talbiya, labbaik Allahumma labbaik, en train de mentionner inlassablement Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de persévérer, de continuer sur sa voie, d'être les dignes héritiers des messagers sallallahu alayhi wa sallam, que nos actes, que nos œuvres, que nos bonnes actions ne soient rien d'autre que la conséquence immédiate de notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب وصفوة الخلان يا رب إني قد رضيت بكل ما